Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui, la Renault Mégane GT passe au diesel, Volkswagen offre un nouveau moteur d'entrée de gamme à sa Golf et la nouvelle Aston Martin Vanquish S fait la belle en vidéo. Mais avant cela, direction la Normandie pour découvrir la première route solaire du monde. Le 22 décembre dernier, Ségolène Royal a donc inauguré le premier kilomètre de route solaire en France, dans une commune de l'Orne, à Tourouvre. Ces 2800 m² de dalles photovoltaïques collées sur la chaussée doivent permettre de produire l'équivalent de l'éclairage public d'une ville de 5000 habitants. Coût du projet, 5 millions d'euros. Et au volant, ça donne quoi? Réponse avec notre journaliste Cyril Biotto qui s'est rendu sur place pour tester cet étrange revêtement. Alors voilà, on va arriver sur la route solaire. Ça y est, on y est. Première constatation, il y a des petites vibrations. C'est pas bien méchant, ça ressemble un petit peu à des petits pavés. Pas les gros pavés des vieilles villes, mais les petits pavés. Deuxième constatation, ça fait un peu de bruit, pareil, comme sur des pavés, à basse vitesse. Et ensuite, là, je ne sais pas si vous entendez, on est à 70 km/h. Il y a un petit bruit en plus, comme un petit bruit de sirénement. Et là, je suis à 90. Et ça fait comme si j'étais dans une voiture diesel et que je maintenais volontairement le moteur à haut régime. C'est pas très agréable. Alors, on se posait en plus une question en termes d'adhérence. Qu'est-ce que ça vaut, ce revêtement? Est-ce que c'est comme du bitume ou bien est-ce que c'est plus glissant ou au contraire, il y a plus d'adhérence? Donc, on n'a pas d'instrument de mesure, donc ça va être juste comme ça en sensation. Essayez de voir ce que ça fait. Donc voilà, on va faire un freinage d'urgence pour voir. Bon, comme ça, a priori, ça a l'air d'être à peu près équivalent à du bitume. Reste maintenant à voir comment cette route vieillira dans le temps avec les intempéries et le trafic. Ségolène Royal souhaite, elle, installer 1000 km de ses panneaux solaires sur les routes de France d'ici 5 ans. Sans transition, passons maintenant chez Volkswagen qui vient d'offrir un nouveau moteur d'entrée de gamme à sa Golf. Restylée, la compacte troque son 4 cylindres essence 1 litre de TSI de 85 chevaux contre un 3 cylindres 1 litre TSI de même puissance. La consommation moyenne est annoncée en baisse et passe de 4,9 litres à 4,8 litres au 100 km. Les rejets de CO2 passent quant à eux de 113 à 108 grammes par kilomètre. Pour le moment, le tarif français de cette Volkswagen Golf 1 litre TSI de 85 chevaux est encore inconnu. Moteur toujours, mais du côté de Renault cette fois. Jusque-là uniquement disponible en essence, avec le 1,6 litre TCE de 205 chevaux, la Mégane GT est désormais aussi proposée en diesel. Elle hérite en effet du bloc DCI Twin Turbo de 165 chevaux. Équipée en outre de la boîte automatique à double embrayage EDC6, cette Mégane GT diesel s'affiche à partir de 34 300 €. Comptez 35 200 € pour la déclinaison break. Enfin, terminons avec Aston Martin qui vient de nous offrir une première vidéo de sa nouvelle Vanquish S. L'occasion pour la marque de vanter la sportivité de son modèle, animé par un V12 6 litres atmosphérique de 600 chevaux. Je vous laisse avec ces belles images et vous dis à demain. The new Vanquish S. 200 hours to craft it. This isn't a car. This is the Super Grand Tourer.